Salut les sorceteurs et bienvenue dans un nouveau numéro de Toss a Coin to Your Writer. Je m'appelle Maeva Catalano, je suis autrice et passionnée de lecture. Toss a Coin to Your Writer, c'est le podcast sur l'écriture avec un titre anglais et un accent bien français. Chaque mois, retrouve un nouveau numéro avec un ou une super invitée qui évolue dans ce monde fabuleux qu'est le milieu de l'édition. Tu t'en doutes, on va parler du métier d'écrivain, mais également de lecture et de toutes les casquettes qu'il faut porter pour vivre de sa plume. Si tu es une âme courageuse, je t'encourage à poursuivre la lecture de cet épisode. Qui sait, entre deux créatures magiques, tu y rencontreras peut-être ton auteur préféré. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Toss a Coin to Your Writer. Ça me fait un petit peu bizarre de reprendre officiellement le podcast. C'est vrai que les interviews ont été en pause pendant plus de 4 mois depuis août. Et nous sommes en janvier 2024. Je vous souhaite donc une bonne année, même si on est on est à la fin du mois, quasi, de ce mois interminable de janvier. Et je vous souhaite le meilleur pour cette année. Si vous avez suivi les Podmas, donc le concept bonus 2023 qui a signé mon retour sur le podcast tout simplement. J'ai déjà fait part de mon bilan par rapport à mon année 2023 en écriture et compagnie, également mes résolutions pour 2024, mais je voulais, avant de commencer l'interview, la première interview de l'année et l'interview du mois, vous faire un petit retour sur ces podcasts. Ça a été une super expérience. De base, je voulais faire un épisode de bonus et bilan, mais c'est très très bien aussi de le faire dans cette introduction. Ça a été assez fou, c'était très intense, donc c'est pas quelque chose que je ferai tous les mois, ça c'est sûr et certain, mais je pense que pour renouer le contact avec vous, c'était plus que positif. Ça m'a demandé beaucoup d'efforts, surtout que c'était vraiment du jour pour le lendemain. J'ai pas du tout anticipé les épisodes, donc si c'est à refaire pour les podmas ou à un autre moment de l'année, je pense qu'il faudrait que je fasse une organisation un petit peu différente. Mais en tout cas, j'ai pu le voir au nombre de vues, au nombre d'écoutes. On a doublé, voire triplé par rapport au mois, on va dire aux écoutes moyennes mensuelles. Après, c'est normal parce qu'il y avait un épisode par jour. Donc, même si au total, il y avait moins de personnes qui écoutaient chacun des épisodes, mis bout à bout sur presque 25 épisodes, ça fait beaucoup plus. Et d'ailleurs, pour comparer, je crois qu'on a même... Non, attendez. On a doublé, voire triplé par rapport au meilleur mois de l'année, mais on a même quintuplé en fonction des périodes, ce que je trouve ouf. Bref, tout ça pour dire... le plus important, c'est pas forcément les chiffres, je le faisais pas ça pour exploser le nombre d'écoutes au compteur, mais c'était gratifiant de voir que vous me suiviez, qu'il y a à peu près le même nombre d'écoutes sur tous les épisodes, même s'il y en a qui se différencient, donc j'ai pu voir également quels épisodes, quels sujets, quels titres vous faisaient envie ou non, même d'un point de vue de l'interaction. Sur les réseaux sociaux, certes, j'ai reçu quelques messages super mignons, mais aussi dans les commentaires, donc avec les fonctions Spotify. Là n'est pas la question, parce que je m'emballe déjà. Aujourd'hui, j'accueille Marie C. Teresa, qui est une autrice de romance et de comédie romantique. Et aujourd'hui, avec Marie, on remonte le temps. Donc, vous prenez votre petite machine de retour vers le futur, vous attachez vos ceintures et on part vers les années 2000. Pourquoi les années 2000 ? Parce que les années, fin années 90, début années 2000, c'est certes les années et la génération Skyblog, mais c'est surtout la génération et l'époque où on avait de vrais classiques de rom-com. Toutes ces séries où on avait des trentenaires, des potes, des groupes d'amis, filles, super iconiques, que ce soit par leur métier, par le pays où elles habitaient, leur mode, leur sens de la mode, etc. Bref, ce qui nous faisait rêver d'avoir 20 ans, 30 ans à cette époque, entre les Blackberry et les téléphones à clapper. On va évidemment parler de toutes ces expériences et de toutes ces influences, mais pas que, parce qu'aujourd'hui, on va également parler
de la pression d'écrire quelque chose de profond quand on écrit du contemporain ou cette pression à se justifier. On parle également toujours pour continuer dans la pop culture des comptes sources. Je sais pas si vous vous souvenez des blogs, des comptes de fans. On parle un petit peu de ça, des skyblogs bien évidemment. Le fait de s'inspirer un petit peu de sa vie, donc d'écrire un témoignage, le fait d'être autodidacte et d'apprendre énormément sur internet. Bref, comme d'habitude, on va passer par plein de sujets, donc je vous laisse avec l'interview du jour et on se retrouve tout de suite après. Bonne écoute. Bonjour Marie, comment tu vas? Bonjour Maëva, très bien et toi? Ça va très bien, merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui pour la reprise officielle du podcast. Je suis ravie d'être avec vous pour cette reprise, c'est un honneur. Merci beaucoup. Est-ce que tu pourrais te présenter pour les personnes qui ne te connaissent pas encore? Et à mon avis, elles sont nombreuses. Moi, aujourd'hui, je suis ici en tant que qualité d'autrice de romans. Donc, mon nom, c'est Maricé Teresa. Et j'écris de la romance et plus spécifiquement de la comédie romantique. Très bien, Voilà. d'accord. Est-ce que tu pourrais nous parler alors de ton parcours, un petit peu de lectrice, comment ça a commencé pour toi? Et si tu veux également, ce qui t'a mené un peu à l'écriture. Ouais. Alors, mon parcours de lectrice, il a commencé très tôt parce que j'ai une de mes tantes qui est institutrice, enfin qui était une ancienne institutrice, qui avait les vacances scolaires l'été du coup et qui partait avec nous en vacances. Et donc, elle m'a appris à lire, j'avais 4 ans, je crois, quelque chose comme ça. Et elle m'a ouvert les portes de la lecture et aussi de l'écriture. Elle a joué vraiment un rôle hyper important dans mon parcours d'écriture. Donc la lecture a commencé très tôt. Après, ma mère, elle m'a toujours lu beaucoup d'histoires. Le soir, c'était un rituel qui était important chez nous, mais de tout, hein. Enfin, vraiment, il y avait de tout. C'est des livres ensuite qui m'ont vraiment marqué, mais un peu plus tard. J'avais 7 ou 8 ans. Mhm. Le premier livre qui m'a vraiment, vraiment marqué, c'est Oscar et la Dame Rose d'Éric Emmanuel Schmitt. Qui m'a bouleversée, je crois, comme un bon nombre de personnes qui l'avaient lu. Mais enfin, j'avais 8 ans, j'étais toute petite, c'était un cadeau de mon parrain. Oui. Je suis pas sûre d'avoir tout saisi, mais c'est un livre qui m'a fait tellement pleurer. Mm. Donc c'est officiellement le livre qui m'a marqué le plus, le livre qui m'a fait pleurer le plus, en tout cas à cet âge-là. Et je me rappelle, je l'ai fini un dimanche soir et je pouvais pas me coucher dans cet état. Et j'avais repris, du coup, ma mère, elle m'achetait souvent quand on allait, je me rappelle, à Super U, petite, tu sais, il y avait des livres pour enfants, là, des petits romans Oui. pour enfants. Et j'avais les collections. Alors, impossible, j'ai cherché le nom ce matin pour te le donner, impossible de retrouver. C'était Angel et Démon, un truc comme ça. C'était Je l'histoire sais pas, ça me d'un. dit rien. Ça te parle pas? C'était des séries, il y en avait je sais pas combien. Et c'était l'histoire d'un ange qui était descendu sur Terre et qui vivait des aventures sur Terre. Enfin, c'était trop cool. C'était D'accord. surtout cool parce qu'il y avait des paillettes sur les couvertures du livre. Tu m'étonnes. Et du coup, je me rappelle que le soir, je lisais ça pour oublier un peu mes émotions un peu tristes. Mais du coup, là, ouais, le livre qui m'a marqué le plus, c'est ça, qui m'a fait vraiment entrer dans la lecture. Et ensuite, ma mère m'emmenait beaucoup dans les salons du livre, les choses comme ça. Mm. Et je me rappelle d'être tombée sur le livre de Meg Cabot, Princesse malgré Ouais. elle. Ouais, Ouais. t'en as parlé d'ailleurs dans les Podmas, il me Oui. semble. Oui, hein. Oui, oui. Et Ouais. ça là, j'ai commencé vraiment à tomber dans la lecture à ce moment-là. Vraiment avec Meg Cabot dans un premier temps, avec, comment ça s'appelait? Le journal intime de Georgia Nicholson, tu connais? Non, Ça te du parle tout. ça? C'était genre un Bridget Jones, mais pour les ados enfants, tu vois? Enfin, Ok. c'était trop drôle, c'était génial. Donc je suis tombée dans la lecture un peu comme ça et l'écriture est venue vraiment, je dirais vers 10-12 ans. Ok. Même si j'avais déjà fait C'est jeune quand des même, romans. toujours. Ouais, c'est jeune quand même, mais enfin, de toute façon, quand on écrit, souvent, on dit j'ai toujours écrit, j'ai toujours écrit. Oui. C'est un peu vrai. Ma mère, elle a retrouvé des espèces de pseudo-romans que j'écrivais, que j'illustrais quand j'avais 6-7 ans. Enfin, si ça n'avait ni queue ni tête. Mais vraiment écrire, ouais, j'avais 10-12 ans, je pense. Euh, Ok. ouais, des journaux intimes, des histoires, plein de choses comme Oui, ça. donc c'était Ouais, pas forcément de la fiction au ouais. début, mais en Non, tout pas cas, tu avais quand forcément. même cette Il y envie avait de cette envie d'écrire, d'écriture. ouais. Mmh. Et la lecture, ensuite, ça s'est poursuivi au collège. On avait un jury littéraire. Ouais. Du coup, je faisais partie du jury littéraire. Et avec une de mes meilleures amies de l'époque, on se faisait des petits concours, un peu en mode Booksta, tu vois, des objectifs de Ouais. lecture. Et on se disait, ce mois-ci, on en fait 10, ce mois-ci, on en fait 12. Et c'était notre petit challenge C'est trop personnel. cool. Donc, Trop ouais, cool. la Ouais, lecture a donc tu as toujours été été là. impliquée, quand Mmh. même assez tôt, quoi. Ouais.
C'est Ouais. c'est trop drôle parce que tu vois, tout à l'heure, tu parlais de Oscar et la Dame Rose, on parle de Meg Cabot, effectivement, j'en parlais dans les Mmh. Podmas et je me rendais compte en préparant l'interview d'aujourd'hui qu'on est la même personne. Bah, On a il y a il y a beaucoup de beaucoup de déjà choses qui vu. se recoupent. Je Voilà, pense c'est qu'il y a ça. beaucoup de choses qui se recoupent. Mais on est quasi de la même année, je crois. Enfin, tu es un peu Oui, plus c'est jeune que ça, moi, il me semble. C'est peut-être. ça. Moi, Si je vais tu veux, avoir on 30 coupe, ans cette année. OK. Tu sais, il y en a Pas qui ont honte. un peu honte, donc on peut couper si tu veux. Moi, je vais avoir 28 cette année. Donc Ouais, c'est oui, ça, on a 2 ans c'est d'écart, c'est à les peu années près. 90, hein, de toute façon, C'est voilà. ça. Mais Voilà. ouais, bah, ouais, ça s'entrecoupe, de fou. Mais du coup, je suis super étonnée parce que Oscar, et la Dame Rose, moi, je l'ai lu bien plus tard, c'était pour l'école. Je me rappelle Ouais. plus si c'était, fin primaire ou début collège, mais voilà, c'était quand même à peu près l'âge, Mmh. charnier 10-12 ans, quoi, un truc du genre. Et pareil, j'avais pleuré, 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 mais c'était pour l'école, donc fallait faire des présentations et tout. Et j'étais vachement reconnaissante, de lire ce roman, quoi. Enfin, j'avais Ouais. trouvé ça fou. J'avais Mmh. déjà, il me semble que j'avais déjà pleuré par rapport à Pierre Bottero et tout, mais Oui. c'était la première fois que je lisais un livre sur ces thèmes-là. Parce qu'avant, c'était beaucoup d'imaginaire et un peu justement le fait de ne pas être touché par des sujets de société, des Mmh. sujets importants et malheureusement tristes et d'actualité, quoi. Et c'est vrai qu'on avait regardé après le film, donc je pense que Ah, je l'ai c'était pas un vu, peu plus moi. tard. Je l'ai Il était pas mal, mais c'est vrai qu'une fois que tu as lu le livre, forcément, enfin, c'est le début des comparaisons où tu dis ah c'était mieux le livre ou ça c'était pas, mais voilà. Ouais. Non, non, c'est un livre, qui m'a vraiment marquée, c'est sûr. Donc par rapport à l'écriture, ouais, donc tu as commencé tôt et quand est-ce que tu as commencé à te dire: «Bon, je vais écrire un roman»? Est-ce que c'est beaucoup plus récent ou justement ça s'est fait un peu de fil en aiguille comme tu commençais, avec des petites histoires par-ci par-là, le jury littéraire? J'avais j'ai toujours eu des histoires dans ma tête, ça c'est sûr, mais vraiment de passer à l'étape, bon je matérialise, je rends la chose tangible, ça c'est venu plus tard. Hem, le premier vrai manuscrit où je me suis vraiment engagée dans une démarche de roman, c'était en 2021. Tu vois, c'est pas si vieux, ça fait 3 ans. Ouais, ouais, c'est ça, ouais. Mmh. C'est assez récent, heu, parce que j'avais le temps qui le permettait. J'avais enfin fini mes études et du coup, j'avais un peu plus de temps pour le faire et puis l'envie aussi, je crois. Enfin, il y avait un truc qui m'appelait, j'avais vraiment envie d'écrire des histoires. Être romancière, c'est un rêve d'enfant, tu vois? Comme Mmh. tu rêves d'être astronaute ou je sais pas, maîtresse d'école. Mais c'était un rêve petit, ça c'est sûr que c'était quelque chose enfin, c'est quelque chose qui m'anime depuis toujours et donc j'ai vraiment pris le temps en 2021, ouais, de me lancer dans ce projet-là, à fond. Je faisais que ça. E Est-ce que c'était le passage un peu Covid? Parce que je pense que pour beaucoup, ça a été un peu le pied à l'étrier. C'était le passage covid, le passage, changement de vie. Je changeais de Ouais. région, je montais une entreprise. J'étais au début d'une nouvelle entreprise et j'avais pas encore suffisamment de travail, donc j'avais aussi du temps Mmh. et ouais, il y a eu le covid forcément aussi qui est passé par là et du coup, j'avais plus de temps pour imaginer des choses, quoi. Mmh. Mmh. Non, non, Tout à c'est ça. fait, ouais. Mmh. Et bah, avant de venir à ton côté, voilà, un peu plus, autrice dans le Mmh mh. détail, mais j'aurais voulu savoir, quels sont les univers qui t'inspirent? Parce qu'actuellement, tu écris de la comédie romantique, de la romance, mais au Ouais. niveau des séries, des films ou justement d'autres sagas, parce que là, on a parlé de Meg Cabot, on a parlé d'Oscar et la Dame Rose, c'est pas tout à fait la même chose. Non, pas du tout. Donc voilà, est-ce que tu as des univers, qui Je pars t'inspirent? souvent dans tous les sens, tu verras, il y a de tout. Bah, les univers, il y a beaucoup de, comme tu l'as dit tout à l'heure, on est des enfants des années 90 et j'ai été très marquée par, cette période, notamment par la télévision des années 90, les séries des années 90 beaucoup. Mmh. J'ai grandi avec, 7 à la maison, tu vois? Gilmore Girls, Ouais, ouais. c'était la série de toute ma vie. Les frères Scott, j'ai beaucoup été Mmh. influencée par tout ça. Après, est-ce que ça se ressent dans mon écriture? Je sais pas, mais c'est des références en tout cas que je place partout. Enfin, Ouais. c'est des je fais des clins d'œil. J'adore les histoires où il y a des clins d'œil auxquels je peux moi me rattacher. Donc c'est sûr que du coup mes livres, tout le monde peut pas forcément s'y rattacher, mais les gens de notre génération probablement peuvent facilement raccrocher. J'aime beaucoup les comédies romantiques forcément, les grands classiques, type, Love Actually, The Holiday, Coup de foudre à Notting Hill. Enfin, vraiment, je n'ai aucune originalité en la matière. Vraiment, c'est les grands classiques, Pretty Woman et compagnie, Dirty Dancing, forcément, toutes ces choses-là. Et dans les séries un peu plus récentes qui m'ont aussi donné envie d'écrire, ça par contre, il y a des séries type Valeria que j'ai adoré sur OK, ouais. Netflix. Mmh. D'ailleurs, c'est l'histoire d'une fille qui écrit.
Heu, Oui, tout à fait, ouais. j'adore. En série française, j'adore Plan Cœur. En fait, Mmh. j'aime bien les choses légères. J'aime bien les choses douces, légères et auxquelles tu peux t'identifier facilement et un Ouais, peu avec cucu, les faut le histoires dire, de hein. vie, les Ouais, groupes d'amis où tu c'est as un ça, peu des histoires qui c'est s'entrelacent, ça. quoi. Mmh. J'aime bien, ouais, quand il y a du lien qui se fait entre les différents groupes, qu'on suit plusieurs personnages. Enfin, les groupes Mmh. d'amis, les histoires d'amour, les trucs, Ouais. les Puis basiques, quoi, surtout pour qu'en moi. tant qu'écrivain, ça aide parce que tu peux avoir un tome sur un personnage, un autre sur, enfin voilà, c'est comme ça que tu te Carrément. retrouves avec un Ouais, million de projets spin-off, mais c'est possible. Enfin, les univers, de toute façon, ils sont infinis, donc dès que tu c'est commences avec ça, un personnage et que, bah, tu aimes bien un personnage secondaire, tu sais que tu peux lui écrire, sa propre histoire, quoi. Donc c'est ça, ça. c'est bien. Mais c'est super intéressant ce que tu dis sur, les rom-coms, les classiques, parce que, bon, bah, on va pas se mentir, tout ce que tu as cité, même si nous, dans notre tête, on n'a pas l'impression, ils ont plus de 20 ans. Donc, Arrête! je te jure, je te jure, c'est horrible. Mais quand tu y penses, il n'y a pas, en tout cas, d'un point de vue rom-com, parce que entre-temps, il Mmh, y a eu les années 2010, il y a eu le côté fantasy, dystopie, bien etc. sûr. Mais rom-com, aujourd'hui, il n'y a plus de classiques. Tu vois, ça marque pas, enfin, il y a Non, des trucs sympas, j'en ai vu plein ces dernières années, et tu passes un bon moment, mais c'est pas les films vers lesquels tu vas revenir. Moi, ma préférée, c'est 10 bonnes raisons de te larguer, qui est oh sorti en oui, 99, si je me trompe pas. Bah, je je l'avais sais en que je peux me la DVD. regarder. Tu vois, enfin, c'est le truc que tu peux regarder minimum une fois par an. Et bon, pareil, Orgueil et Préjugés de 2005, même si bon, ça c'est historique. C'est les classiques, enfin, genre, ils ont 20 ans presque, ou certains c'est déjà le Mmh. cas, mais t'y retournes tout le temps. Alors que les films de dernièrement, bah, t'as des comédies avec un peu de romance, mais c'est pas comme des comédies romantiques, où t'as des romances dramatiques, mais enfin, je sais pas, t'y retournes pas pareil. Et je trouve qu'on a perdu un peu le truc. C'est dommage. Ouais. C'est plus trop à la mode, les gens n'ont plus envie de rêver avec les comédies romantiques, ils se disent que c'est trop cliché et c'est pour ça qu'on aime ça, parce que c'est cliché, juste. Enfin, Non, mais moi, exactement, oui, personnellement, oui. je sais bien que dans la vraie vie, ça se passe pas comme ça, tu vois? Enfin, je suis Enfin, au d'un courant. côté, voilà, c'est ça. Heureusement qu'on est lucide sur ça parce que sinon, on serait C'est en proie malheureux, à quoi. beaucoup de désillusions. C'est ça. Mais Mais non, c'est oui, clair. c'est le but. C'est un peu ce que tu trouves. Enfin, pour moi, c'est un peu comme quand tu dis que t'aimes la fantaisie. Enfin, tu sais très bien qu'il va pas avoir un dragon ou en ce moment, c'est la mode des elfes ténébreux là qui t'enlèvent et t'amènent dans leur royaume. En sortant de chez moi pour sortir les poubelles, je sais que je vais pas tomber sur ça, tu vois. Je vais pas non plus tomber sur le voisin trop mignon qui a l'air d'être une star de cinéma mais que personne calcule. Tu vois, enfin, genre, faut Bon, être voilà, on est lucide. au courant, on est lucide, Voilà. donc laissez-nous Arrêtez de nous le tranquilles. dire. Merci C'est ça. beaucoup. Mais non, mais Laissez-nous il y a rêver. il y a des gens de mon entourage qui m'ont dit, donc qui m'ont lu et qui m'ont dit: Mhm. Je pensais que tu écrivais des choses plus profondes». Mais à quel Oh moment mon une comédie Dieu. romantique, c'est quelque chose de profond? Enfin, le but, c'est de Bah passer oui. un bon moment de lecture, Mhm. enfin et Mhm. encore, je pense qu'il y a que j'ai quand même creusé, des personnages et des aspects de l'histoire qui font que c'est pas, juste en surface, tu vois? Mais à Ouais. quel moment une comédie romantique, c'est censé être réel, profond et dramatique? Bah non, c'est une Mhm. comédie romantique. Ouais, bah, c'est Mais un bon. truc que tu veux lire, à la plage ou, dans Voilà, les tranquillement. transports ou Voilà. mais ça, enfin, j'en avais parlé dans d'autres, épisodes, notamment avec Margarita, Gaviani, mais, Mmh mh. en fait, c'est l'élitisme, littéraire où, tout doit être profond, tu sais? Il faut que tu souffres en lisant et il faut que ça soit de la grande littérature, il faut que tu vomisses du Victor Hugo et juste tu pas le droit de lire, quelque chose de simple et de juste sympa, enfin, genre, tu pas le droit d'être heureux, Mais oui, en fait, en mais c'est fou. littérature. Et du coup, moi, je me justifie tout le temps quand je présente, Mmh. mon livre à des gens de mon entourage. Alors des inconnus, c'est pas pareil, mais des gens de mon entourage, tu Ouais. vois? Je dis toujours: «Oui, bon, bah, c'est pas du Zola ni du Balzac, hein, mais bon, c'est Mmh mh. sympa, ça fait passer» mais en fait, on s'en fout que ce soit pas du Zola ou du Balzac, enfin, c'est une histoire et Oui, quand tu parce que sais tu en es plus pas du Zo enfin, tu n'es pas Zola et tu n'es pas Balzac, donc non, personne n'a prétention à. Mmh. non, mais bon, c'est comme Non, ça. non, ça c'est sûr. Mais ouais, je comprends, c'est une idée, alors déjà il y a comment dire? La vision des gens extérieurs sur la romance, mais encore plus la comédie romantique. Parce que tu vois, la romance, c'est déjà mal vu, mais il y a le côté, à la limite, bon, ça peut être profond, ça peut être dramatique, ça peut être machin et comédie romantique, juste comme c'est pour s'éclater, c'est vraiment codé très féminin, en mode Sex and the City, tu en parles sur tes réseaux, Bridget Jones et cetera. Il y a l'étiquette en mode, c'est pas de la qualité. Alors que quand tu vois, le nombre de ventes, de ce genre de romans et les adaptations, Heu, il y a pas photo, enfin, On est d'accord. Mais bon, c'est pas grave, laissons-les, pardon, dans leur déni, enfin dans leur, croyance. Voilà, c'est les ça. chiffres ont parlé.
Donc c'est assumé les gars, il y en a forcément parmi vous qui mentent, enfin, c'est obligé. Oui, c'est ça, exactement. Il y en a qui On n'est mentent. pas toutes seules. On n'est pas toutes seules, vu les nombres, c'est pas possible, les chiffres, c'est pas possible. Ouais, Exactement. non, c'est clair. Et donc en tant qu'autrice, une question que je pose tout le temps parce que j'adore, la poser, je la trouve super intéressante, c'est par rapport au nom de plume. Je voulais Oui. savoir si tu avais un nom de plume et comment tu l'avais choisi et pourquoi aussi? Alors le nom de plume, ça m'a pris 6 mois, je pense. Déjà, je prends ou je prends pas. Parce que, je t'explique, je vais être tout à fait transparente avec toi. Donc Marie, c'est mon vrai prénom. J'ai décidé de garder ça. Moi, mon vrai nom de jeune fille, c'est un nom italien. Et je suis très Mmh. fière de ces origines-là. Et il se termine par I. Donc, Mmh mh. ça Marie, ça finit par I, ça rime, tu vois? Mmh. Et je me Mmh mh. disais, il y a plein d'autrices qui ont des noms qui riment, dont certaines qui Mmh. font des très, très gros chiffres, en plus avec Mmh. des origines italiennes. Je me disais: «Ça peut me porter chance». Tu vois de qui je veux parler? Oui. Voilà et je me disais, enfin, en fait, j'adore mon nom et j'aurais vraiment voulu le garder. Mais Mmh mh. j'écris de la comédie romantique. Ouais. Donc il y a ce truc de: est-ce que ça va pas me porter préjudice, au niveau, par exemple, de ma carrière professionnelle? Tu vois? Et puis, bah, je suis maman. Est-ce que dans 10 ans, j'aurais pas trop honte de ce que j'écris? Et du coup, ma fille, est-ce qu'elle aura pas doublement Mmh. honte de ce que j'écris? Donc il y avait ce Ouais. truc-là de me dire, et en même temps, j'avais quand même envie d'assumer parce que, bah, aujourd'hui, ça fait partie de moi. Peut-être que dans Tout à 10 ans, fait. moins, mais à l'heure actuelle, oui. Donc j'ai décidé de garder quand même mon prénom, hem qui est un peu un nom d'emprunt quand même parce que c'est le prénom de ma grand-mère maternelle. Donc c'est voilà, il y a quand même ce truc un peu. Et le C et Teresa, c'est des noms que j'ai empruntés à des personnes qui sont plus là, mais qui Mmh veillent mh. sur moi, je le sais. Donc du Mmh. coup, c'était une façon en fait, de me protéger. Tu vois? Je sais que ces personnes-là sont Ouais. avec moi tout le temps. Donc je me dis: «Je vais me protéger des avis malveillants, des voilà, des commentaires malveillants peut-être, je ne sais pas». Et pour la petite histoire, Teresa, là, c'est vraiment je raconte ma vie, mais petite, j'adorais les Barbies et Mmh mh. je suis brune, comme tu peux le voir et il y Oui. avait une Barbie brune et elle s'appelait Teresa et du C'est coup, vrai! j'adorais Barbie Teresa, enfin Teresa, du coup, elle s'appelait et voilà, Ouais. juste pour le petit clin d'œil, je trouvais ça mignon et d'ailleurs, Teresa, Oh, c'est mais le c'est trop cool. personnage de La Théorie des baguettes. J'ai vu l'autre Oui, fois, bah, j'allais t'en parler du coup. J'avais fait en fait, quand je j'ai me suis vu dit: ton pull, je me suis dit: «C'est un signe, «C'est un c'est qu'il signe». faut c'est qu'il faut que je recommence les interviews avec elle». Non, oui, tout Quand j'ai à vu fait, ça, ouais. tout à fait. En Donc fait, voilà. donc La Théorie des baguettes, mon manuscrit actuel, pour ceux qui ne sont pas au courant, c'est sur une comédie romantique également, une actrice, irlandaise qui essaye de percer à Londres et ce nom, j'en avais eu un peu l'idée. J'aime bien en fait la dualité des prénoms, donc j'aime bien quand les initiales des héros, matchent. Donc OK. il y a eu Louisa et Luca pour, PSS Tiaret You et là c'est Thomas et Teresa. Et je cherchais voilà un truc en T et après moi je suis très musique et il y a une musique qui s'appelle Thérèse de Maya Hawke et quand je l'ai écoutée ça m'a validé le truc, je me suis dit bon faut que je Ce prenne sera celui-là, Teresa. j'aime. Voilà exactement. Donc voilà. Donc voilà, c'est le petit, clin d'œil également, Ouais, petit clin mais d'œil, je me suis dit. je comprends tout à fait ce que tu dis par rapport, au fait d'avoir des personnes qui sont avec nous et un peu vouloir leur rendre honneur aussi quand elles Mmh, sont plus là. C'est comme ça que j'ai choisi le mien aussi. oui. Donc ça permet d'avoir, tu une partie qui est quand même toi, bah, ton prénom. Parce que je pense que je pourrais pas me reconnaître, tu vois, si j'avais pris un truc, totalement différent de moi. Tu es en salon, je suis pas sûre que je me retournerais si on m'appelle, quoi. Si j'avais choisi Anastasia alors que bon, bah, Oui, Eva ça a rien à bah, voir, voilà. voilà, je pense que donc déjà le nom de famille, ça permet de différencier un Mmh. petit peu des Mais j'ai cherché longtemps, hein, je te dis pas, j'ai fait toutes les listes, tu sais, d'anagrammes, j'ai oui. les noms que j'aimais bien. À chaque fois, je trouvais un truc qui me plaisait, je tapais dans Google. Tu avais une prothésiste ongulaire en Angleterre qui s'appelait comme ça. Enfin, c'était Ouais. c'était insupportable pour déjà que ce que je voulais. Je me suis dit: «Bon, Marie, je l'ai volé à personne». Je veux dire, il y a pas plus commun comme prénom et c'est le mien, donc je veux dire, j'ai le droit de le prendre et puis le Mmh. C, Teresa, faisait que ça avec le C, de toute façon, il y avait une différence, Oui, tout à fait, ouais. personne ne Non, oui, c'est la s'appropriait. difficulté, faut toujours tester les homonymes pour pas se Mmh, retrouver avec, des trucs étranges après que quand les gens ils cherchent tes romans, bon c'est encore une ça. prothésiste angulaire ça va, mais des fois tu as des Oui, trucs mais un peu oui, plus particuliers quoi, donc bon, c'est clair. ça peut porter Oui. à confusion. Oui, bah, pour aller jusqu'au bout de mon idée, je m'étais dit: «Je vais garder un nom italien. Je vais Ouais. garder Marie, je vais mettre un nom italien» et j'avais trouvé un nom italien et en fait, ça ressemblait énormément au nom de plume de Marlène Schiappa pour les livres qu'elle a OK. écrits, en OK, parallèle. d'accord. Donc je me suis dit:
Bon, on oublie le nom italien, on va passer sur autre chose, on va prendre quelque chose de plus simple. Voilà, comme ça, il y aura pas on va pas confondre, voilà. Bref, Non, mais c'est parenthèse pas grave. fermée. Après, tu peux parler de tes origines d'une autre manière. Tu veux aussi dans tes Exactement, je personnages, les ai mis dans mon etc. livre. Voilà. Exactement, je les ai mises dans Exactement. l'histoire, du coup, donc voilà. Voilà. C'est une autre façon de faire marcher tout ça. Mais oui, je comprends. Ouais, ça peut être un peu particulier. Surtout, Mmh. encore là, c'était italien, mais t'as des noms anglophones, Oui, des fois qui font un peu actrice de charme, hein. Donc, ouais, clairement, on est voilà. d'accord. Donc il faut être très très prudent quand on choisit un nom de plume. Mais en tout cas, tu as très bien réussi. Et j'aime bien le fait qu'il y a voilà, cette petite particule au milieu. On n'y Mmh, pense pas souvent quand on choisit son non, nom de plume. D'avoir voilà, une lettre au moins pour différencier et ouais. rajouter un peu de mystère aussi Mmh, sur le second prénom. c'est ça, c'est ça. Ah, alors je vais te remettre un coup de vieux. Je suis désolée parce qu'on va parler des Ah non! skyblogs. Ah! Quelle On époque va parler de... merveilleuse. Mais oui, parce que du coup, voilà, on parlait de l'écriture, comment t'en es venue, et je sais que sur Mmh. ton blog, bah, tu parlais des skyblogs. Je suis passée par là, moi, c'était mes premières fanfictions, Bah, des trucs sur les mangas, etc. Et j'aurais voulu que tu nous parles un peu de cette époque, parce que je pense que pour les auteurs de notre génération, on est tous passés... non, bah, alors les blogs, oui, mais les skyblogs, en plus. les Donc comment skyblogs. ça se passait sur toi, pour toi, sur Alors, Skyblog? Skyblog, quelle aventure! Quand j'y repense, je me dis que mes parents étaient très, très cool quand même parce que j'étais super jeune et que c'était vraiment n'importe quoi et que moi qui suis maman aujourd'hui, ma fille, elle aura pas un portable avant ses 21 ans, je pense. Donc quand j'y repense, je me dis que j'ai des parents qui ont été vraiment cool. En fait, j'étais toute enfin, je sais pas quel âge tu avais. Tu te rappelles l'âge que tu avais toi, au premier Skyblog? J'étais au collège, je pense que... J'avais Alors, 12 ans, je pense. le prime, on va dire, le pic vraiment des skyblogs, j'avais genre 14 ans, je crois, j'étais en quatrième. Mais Ouais, bah, c'est donc ça. ça a dû commencer entre, voilà, 12, enfin, Mmh. le gros pic, 12, 13 ans. Ouais, en fait, à la base, c'est parce que donc je vais le dire, je suis née en 94, je l'assume. Je suis clairement née 10 ans en retard. C'est-à-dire que j'aurais rêvé avoir 20 ans au début des années 2000, Ouais. j'aurais rêvé avoir une histoire d'amour sur Nokia 3310, tu vois? Et du coup, j'ai 3 cousines, belges, parce que ma maman est belge et j'ai 3 cousines, qui ont une dizaine d'années de plus que moi, enfin elles s'étalent toutes les 3 et j'étais fan d'elles et elles étaient hyper modernes et hyper connectées à l'époque et donc la plus jeune d'entre elles, elle avait un Skyblog et du coup, c'est elle qui m'avait, fait découvrir, tu vois, le monde du Skyblog et au début, Mmh. c'était un moyen pour moi de rester connectée avec mes cousines, tu vois? De partager des trucs, d'échanger, de s'écrire des Tout à petits fait. mots. C'était la période des mécènes, hein, de toute façon, ça allait avec. Oui. Oh, Et oui. Mon Dieu. donc c'était surtout pour communiquer avec mes cousines à la base, dont j'étais absolument fan. Je suis toujours d'ailleurs, qui étaient mes vrais modèles. Et j'ai pas fait de fanfiction et tout ça, mais je pense que je racontais un peu ma vie, clairement. C'est pour ça que je dis que mes parents étaient complètement inconscients. Et je partageais des photos d'acteurs que j'aimais bien, tu vois, des trucs Mmh. qu'on n'avait pas du tout les droits, qu'on allait piquer sur Google Non, Images et qu'on absolument pas. partageait Vraiment. Les trucs vraiment pixelisés, puis après tu faisais des spécialisés montages à et tout, mais mort. aïe, aïe, aïe. L'époque où on écrivait des 3 pour faire des E là, enfin Des toutes ces Ouais, conneries-là. ouais, ouais. Donc Et les cœurs. voilà, les cœurs, toutes ces choses-là. Donc non, j'ai pas fait de fanfiction moi, c'était plutôt des tu vois, des poèmes, des récits, des récits de mes vacances, tu vois, des trucs bêtes, mais Mmh. ouais, c'était plutôt ce genre de choses. Il avait un nom, bien rock'n'roll parce que j'étais fan d'Avril Lavigne à l'époque, donc c'était rock, J'adore. je sais plus quoi. Tu vois, à l'époque des Converse avec les lacets à damier et tout ça là? Voilà, c'était Oui, ça. oui, tout à fait, que tu dessinais dessus au stylo, bien sûr, ouais. Avec Le des sac petits Eastpak messages avec juste... les c'est ça. Oui. T'as tout compris. Non, Le mais sac on a tous X-Pack eu avec les paroles de Sum 41, tu vois? on a Voilà, tous c'est eu ça. la même vie, c'est dingue. Voilà. Donc Non, ça, je c'était comprends. ma période Skyblog. Mmh. Mais ouais, ça a Bah, je duré 2 ans, je pense. En fait, c'était un peu Mmh mh. l'ancêtre de Facebook, c'était surtout pour se donner des C'est nouvelles ça. pour moi et après j'ai eu Facebook à l'ouverture, je crois en 2009. Encore un truc Mmh inconscient, mais ouais, ça doit être ça, ouais. Mmh. mh. Mmh. Ouais, moi je l'ai vécu légèrement différemment parce que ma mère était très stricte. Justement, j'avais pas le droit de mettre... Je pouvais y aller, mais j'avais pas le droit de mettre des choses sur ma vie, pas mon vrai prénom, pas de photos. Donc, et Facebook, au début, j'avais pas le droit de mettre une photo de moi. Donc, il y avait mon vrai... À l'époque, on mettait pas trop les pseudos, donc c'était Non, c'est vraiment vrai. vrai Mmh. prénom pour trouver les classes, enfin, tes C'est ça. camarades, etc. Mais les selfies, j'avais pas le droit. J'ai eu un téléphone
quand? Avant le lycée quand même. Je pense que c'était en troisième parce que justement, tu commences à faire un peu plus les pyjama parties entre guillemets. Donc c'est en mode, j'ai un peu marre d'appeler les parents, donc faut que t'aies un téléphone. C'est un peu plus pour te pister toi, tu vois, qu'autre chose. C'est ça. Donc, donc ouais, j'ai pas eu tout à fait la même expérience, mais c'est vrai que j'étais trop fan des skyblogs, justement, des filles qui avaient le droit de parler d'elles et qui faisaient des montages. Donc il y en avait, c'était vraiment, tu sais, le style, Avril Lavigne, Tokyo C'est Hotel, grave. super Toute cette emo. époque. C'était cette époque-là. C'était trop Clairement. cool. Donc j'étais très envieuse des gens qui avaient des skyblogs comme toi. Donc Voilà. je reconnais tout ça. Ok. Belle époque, tout ça. Ouais. Mais oui, comme tu dis, enfin, c'est là où on voit aussi l'évolution au niveau de l'écriture et enfin des réseaux sociaux, parce que même Mmh. si c'était un blog, comme tu le dis, il y avait le côté commentaire où on se laissait des messages. Après, il y a eu ce Ouais, Facebook et on voit bien depuis ouais. plus de 10 ans maintenant que ça évolue super rapidement. Donc en Ouais. ce moment, c'est TikTok qui est à fond, mais dans 3 ans, qu'est-ce que Ouais, ça ce va sera être là? ça autre chose, c'est clair. Mais il y avait ce truc où les skyblogs, tu y allais parce que tu connaissais les adresses des gens et du coup, tu le partageais quand Oui, même en priorité à ceux avec qui tu avais envie de le partager. Il y avait quand même peu de chances que tu ouais. te retrouves avec n'importe qui. Enfin, c'était possible, mais c'était quand même, Je pense que ça dépendait le nom de ton blog ou si t'avais oui, vraiment une niche, voilà, c'est les gens ouais. qui faisaient style sur, Naruto ou genre il y avait beaucoup de comptes sources, je sais pas si tu te souviens de ça? Genre sur les acteurs justement, genre Ouais, sur, Zac carrément. Efron, Ouais, je m'en Vanessa rappelle. Hudgens et cetera. Donc La ça période High forcément School ça Musical. Ouais, c'est ça. non, mais je me rappelais qu'ils faisaient même des tutos pour, tu sais, ils avaient des montages quand il y avait les photos paparazzi. Bon, là, je vais rentrer dans une niche, mais et t'avais des montages où tu pouvais faire 2 images en une, mais genre c'était fondu, tu vois. Je Et vois. les gens, les comptes sources, ils faisaient des tutos si toi tu voulais faire ça. Et c'était genre, bon, c'était pas Photoshop du coup, c'était pas Paint, je me rappelle plus. Peut-être GIMP ou je sais Ouais, plus un truc quel comme ça. autre nom, enfin un truc gratos, quoi. Photofiltre, c'était Photofiltre. Photofiltre, mais oui, Et oui, photofiltre, mais oui, c'était ça, je voilà. l'avais. Tout Donc, ils revient faisaient là. des tutos photo filtres pour t'expliquer comment faire ça. Et mes premiers montages, j'ai appris par rapport à des comptes sources style Zac Efron et compagnie, France, où il y avait je sais pas combien de lectures par mois, et ils te faisaient des tutos en mode oui, moi mes montages, je les fais comme ça et tout. Mais c'était hallucinant en fait. Enfin, c'est l'ancêtre des Instagram maintenant de Mais fans on commençait où à se t'as rendre des. compte qu'on pouvait apprendre plein de choses, quoi. Enfin, tu pouvais tout apprendre. C'est là qu'on a compris qu'on pouvait tout apprendre. Ça veut pas dire qu'on a tout appris et qu'on a fait que des choses bien, mais Non. c'est là qu'on a compris qu'on pouvait partager plein de choses, quoi. Il y avait Mm, plein de mm. ouais. Non, ouais, tout à fait. Donc voilà, c'était la parenthèse nostalgie années Skyblog, 2000 Skyblog. grave. On va faire un bond dans le temps. Je vais t'amener Vas-y. un peu plus loin quand même. Je voulais parler un petit peu, voilà, de tes métiers. Actuellement, tu es Mmh. rédactrice web, donc, mais tu as Oui, toujours eu des métiers qui avaient quand même qui étaient liés plus ou moins à l'écriture. Donc, tu as été professeur des écoles, par exemple. Donc, tu parlais par d'un exemple. de tes rêves, c'était certes de devenir romancière, mais tu as parlé aussi maîtresse. Mmh. Donc, ça a été un frein, selon toi, ou au contraire, ça t'a aidé dans ton écriture? Parce que, voilà, on le rappelle, l'éducation nationale, c'est très compliqué et c'est très, 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 très prenant. Donc, Merci voilà. Maëva de le dire. Je sais pas si tu as des Non, amis de mais profs pour dire ça. j'ai Voilà, beaucoup d'amis profs et j'ai failli voilà. passer par là, mais je me suis arrêtée avant les concours, justement, parce que je me suis rendu compte que je ne serais pas heureuse dans l'éducation nationale. Mais je voulais devenir soit prof d'anglais en Mmh. France, soit Mmh. prof de français à l'étranger. Bah, c'est ce que je voulais faire ado, moi. Mhm. C'était, Mhm. ouais, ado, je voulais faire ça. Je rêvais d'être, en fait, j'avais un super prof d'anglais au collège, qui m'a vraiment donné le goût de l'anglais, enfin vraiment, il était super et donc à cette période-là, je rêvais de vivre en Angleterre. C'était la période où j'avais tout à l'effigie de l'Angleterre dans ma chambre. C'était trop, c'était kitsch, c'était too Valérie much. Damido est passée par là, quoi. Pas grave, mais mais tu tout compris, c'était la période Valérie Damido, les plaids, aux effigies, j'aurais fait un mur rouge que heureusement ma mère a refusé, mais c'était un peu l'idée, tu vois? Donc bref, je voulais moi comme toi être prof, d'anglais, en France ou alors prof de FLE et il se trouve que du coup, j'ai passé le concours de professeur des écoles que j'ai eu en 2017. Et j'ai exercé très peu de temps puisque rapidement, je me suis rendu compte que ce serait pas possible les conditions qui m'étaient proposées aujourd'hui, dans l'éducation nationale et que c'était pas le métier, tel qu'il était il y a 20 ou 25 ans. Alors, certains pourraient dire: «Bah, tu aurais pu t'en rendre compte avant», mais avant de T'as essayé démissionner au de moins. ouais, voilà, j'ai essayé et avant de démissionner, j'ai quand même échangé avec un certain nombre de profs, des jeunes et des moins jeunes Mhm. et parmi les moins jeunes, il y en a quand même beaucoup qui étaient d'accord pour dire que
en 20 ans, Ça c'était a vite plus changé, quoi. la même chose. Et moi, je voulais faire le souvenir que j'avais petite. Enfin, c'était et pas ce qu'on me proposait aujourd'hui. J'ai eu la Mmh. chance de partir pendant mon master 1 à Belfast, en Irlande du Nord, pour, faire Cool. prof de FLE pendant 1 mois dans une Mmh. classe, d'équivalence CP en France. Ouais. Et honnêtement, si j'avais pas rencontré mon mari à l'époque, je pense que je rentrais pas et je passais même pas le concours et j'essayais de rester là-bas, donc voilà. Et pour répondre à ta question, puisque j'ai encore fait un gros détour, Non, non, mais t'inquiète pas. bah, c'est prenant, comme tu l'as dit, c'est tellement prenant qu'en fait, je ne faisais que ça. Je travaillais jusqu'à minuit le soir, j'étais à 7 heures à l'école le matin, j'y passais mes vacances, donc j'avais Mmh. clairement pas le temps d'écrire. Par contre, j'avais beaucoup de matière à être inspirée, Ouais. mais j'avais pas le temps de faire, quoi que ce soit pour moi, parce que c'était le début. J'ai bien conscience qu'il y en a qui vont dire: «Ah ça va prof, tu du temps machin». Quand tu débutes, que tu es largué là comme ça, si tu veux faire ton Mmh. métier correctement, tu travailles à côté, c'est pas possible de faire autrement en fait. Non et puis, bah, voilà, enfin, tu dois faire ton programme, ça dépend bon, maîtresse, voilà, tu en fonction des classes et Bien cetera, sûr, enfin, je pense pas que tu puisses être à l'aise avec un niveau, surtout non, avec les programmes qui changent rapidement, tout le temps, la première année, ni la deuxième ni la troisième, c'est pas non. possible. Tu pas Surtout tu pas quand on te matière change tous encore, les ans, donc c'est c'est ça. ça. Surtout quand on te change tous les ans. Donc voilà, ça a été un frein, oui, en termes de temps, parce que clairement j'en avais pas, mais en termes Ouais. d'inspiration, ça m'a boosté. Ouais, tout à Ça fait. m'a boosté. Bah, tu vois, c'est encore une fois super, drôle parce que j'ai failli partir à Belfast en tant que Ah prof de ouais? FLE C'est pas vrai? et C'est trop si, drôle. si, je te jure. Je me rappelle plus comment ça s'appelle, tu sais, moi, c'était pour 1 an, mais je me rappelle plus le programme, qui est, D'accord. c'est le programme Ah, c'était France, dans le cadre du master, c'était vraiment juste 1 mois, hein. Je suis ouais. pas partie longtemps, donc c'était OK, pas un programme parce que moi, connu. c'était en année sabbatique justement entre, ma Cool. licence et mon master et je me rappelle plus le programme, tout de suite, mais c'est, voilà, en relation avec, le la France, l'éducation nationale et là-bas OK. en Grande-Bretagne, et finalement, en fait, je suis partie hors programme parce que j'ai trouvé une école, bah, à Canterbury, donc dans le Kent, en Angleterre, c'était plus intéressant pour moi au niveau D'accord. des missions qu'ils allaient me donner et cetera, donc j'ai choisi de partir, hors programme, mais voilà, Belfast, on m'avait été proposé, donc je trouve ça drôle. Ouais, c'est trop cool. Moi, j'avais adoré, hein. Vraiment, c'était vraiment chouette, une chouette expérience. Malheureusement, l'éducation nationale n'a pas marché pour toi, mais d'un côté, bon, Non. c'est des leçons et ça t'a permis aussi d'être là où tu es aujourd'hui parce que tu fais d'autres choses Mmh. et donc bah, aujourd'hui, l'écriture remplit 100 de ta vie parce que tu es 100 autrice pour une bonne partie. une bonne partie, c'est-à-dire, en fait, je suis rédactrice web comme je crois que tu as dit Ouais, tout à l'heure, ouais. et donc autrice depuis peu de temps. La rédaction web, c'est une activité qui est assez récente pour moi dans le sens où je suis officiellement depuis janvier 2023, Mmh mh. en tant que freelance. Et pour l'instant, comme c'est encore un peu mes débuts, c'est pas une activité dont je vis à temps plein. OK. Et notre époque étant ce qu'elle est, n'est-ce pas? Notamment, l'inflation record de 2023, j'ai été Mmh. contrainte de prendre quand même un boulot salarié à côté. Donc OK. tu vois, j'ai un temps partiel, j'ai mon activité de rédaction web et j'ai mes livres. Donc je ne m'ennuie OK, pas, tu m'étonnes. puisque je suis maman d'un bébé également. Du coup, j'ai comme si, voilà. Mais bon Beaucoup bref. de choses à faire. Beaucoup de choses. Mais l'écriture, oui, prend une grande place dans ma vie, ça c'est sûr. Mmh mh. J'écris tous les jours, alors pas forcément pour Ouais. mes romans, mais avec la rédaction web, forcément un peu. Et puis, bah, tu sais bien quand on doit communiquer sur nos livres, quand c'est le blog, le compte Instagram et tout, tu écris forcément un petit peu tous les jours. Ouais, tout à C'est fait, la seule tout à fait. activité que je peux faire où je suis capable d'oublier de manger ou d'aller dormir ou enfin vraiment c'est la seule activité qui me prend comme ça, tu vois? Donc j'aimerais bien Ouais. pouvoir, ouais, à temps plein un jour, ne faire que ça, quoi. C'est mon rêve. Ouais, bah, tu m'étonnes, ça serait trop C'est mon cool rêve. et la Mmh. rédaction web, est-ce que tu as des niches un petit peu ou parce que j'ai commencé comme ça aussi. Bon là, en ce moment, on va dire que mes missions freelance, ont bougé un peu, donc je suis moins dans la D'accord. rédac web, même si j'en fais encore un peu. Mais moi, ma difficulté justement, ça va été de trouver des missions qui me plaisaient dans les thèmes, quoi, parce que j'ai commencé où j'écrivais sur, des aspirateurs robots. Ça fait moins Voilà. rêver que, écrire pour, bah, je sais pas, des Voilà. blogs, voyage, mais bon, malheureusement, il y a peu d'offres et donc peu d'élus et On est beaucoup, d'accord. beaucoup, beaucoup de rédacteurs et rédactrices web parce qu'il y a eu un gros boom, Avec bah, le année Covid, Covid et compagnie, voilà, hein, forcément.
Bon, voilà, avec l'IA, maintenant, c'est encore plus compliqué Mmh. de De se faire une trouver, place. non pas des missions, mais on va dire que d'avoir des clients en face qui comprennent la différence. Et Et que, l'intérêt. bon, ben voilà, c'est ça, qu'un humain, c'est bien aussi. Ça peut apporter plein de choses, parce que bon, ChatGPT, c'est bien Mmh. pour certaines choses, mais sur le long terme, pour une stratégie, Mmh. bah, voilà, sur ton blog, tu parlais de SEO, etc. C'est pas toujours parfait. Alors moi, du coup, j'ai fait le choix enfin, comme toi, de chercher, des projets, des marques, pour lesquelles j'ai de l'intérêt et surtout, je cherchais, pour lesquelles j'ai des compétences et Mhm, du coup, après avoir été, professeure des écoles, j'ai été socio-esthéticienne, qui est un mhm, métier qui est peu connu, qui est du coup, un métier où on utilise les soins esthétiques et les soins de bien-être auprès des publics fragilisés. mhm. Donc moi, dans mon cas, donc j'étais indépendante, c'était ça ma première entreprise et en fait, j'intervenais dans les structures, médicales et médico-sociales. Ça pouvait être auprès de publics en soins palliatifs, de femmes victimes de violences. J'ai travaillé pas mal aussi auprès de SDF, Mhm. d'adultes handicapés et en gros, le travail, c'est de redonner l'estime de soi à ces personnes-là, qui a Ouais. pu être altérée, soit par la maladie, quand c'est en cancérologie par exemple, où là, tu vas faire un énorme travail au niveau de la réappropriation de l'image, notamment le maquillage quand tu as perdu tes sourcils, tes cils, etc. Ou alors Mhm. de se réapproprier son corps quand on a vécu des violences ou voilà, quand on a une perte d'estime de soi parce qu'on a une histoire de vie très compliquée. Et donc, Mhm. c'est un métier qui me passionnait et je me suis dit, bah, j'ai pas pu le continuer pour des raisons de santé qui n'étaient pas du tout dramatiques, mais qui étaient très contraignantes avec l'exercice de ce métier. Du coup, je me suis dit, j'aime tellement ça, il faut que je trouve au moins une entreprise où je peux partager mes compétences et mes connaissances dans ce domaine-là. Et du coup, Bien sûr. je travaille pour le blog d'une entreprise qui propose des solutions pour les personnes qui ont perdu leurs cheveux à cause de la D'accord. chimiothérapie. Et du coup, j'alimente le blog où je donne tous les conseils que moi je connais et voilà, enfin tout ce que je peux autour de l'image de soi pendant le cancer. Donc ça, Ok, c'est un d'accord. peu ma petite niche, ça c'est sûr, mais il y a pas, voilà, il y a Mhm. pas 36 000 marques pour lesquelles je peux travailler, mais j'adore travailler avec cette C'est sûr. entreprise. Et voilà, donc ça c'est en fait, beauté, santé, c'est mes domaines de prédilection. Après, il m'est Mhm. arrivé de travailler pour des choses en rapport avec l'alimentation, Mhm. oui, santé aussi, j'allais dire. En fait, j'ai pas eu tant de clients que ça. Pour l'instant, c'est des réguliers. Donc, c'est surtout Mhm. avec cette cliente autour de la cancérologie, du bien-être et de la beauté pendant la maladie. Et Mhm. j'adore. Enfin, quand je Bah, fais ça, du coup. d'un côté, oui, voilà, au moins déjà tu connais, c'est quelque chose Mmh, avec lequel tu as de l'expérience. Et puis c'est vrai que bah, côté clientèle, vaut mieux que ça soit régulier. Donc même si c'est moins de c'est ça, clients en nombre, mais que tu les as tous les mois, en tant que freelance, c'est important, quoi. Donc carrément. je comprends tout à fait que Ouais. tu veuilles rester dans cette niche pour justement être plus stable. Mmh, complètement. Donc voilà, la Ok, très rédaction ne prend pas 100% de mon activité professionnelle. Mais un jour bien. Mhm. peut-être. Un Bah jour oui, je te le peut-être. souhaite. Et puis même l'écriture tout court aussi, L'écriture, hein. non mais sinon l'écriture Voilà, tout c'est court, hein. ça. Voilà, juste ça. La rédaction web, D'un bye point de bye. vue c'est ça. Merci, c'était très sympa, mais du coup, j'ai des romans à écrire, donc Salut. ça, c'est le rêve de beaucoup, hein, et je le souhaite à tout le monde Allez. d'ailleurs, hein, parce que Bah oui. c'est cool Mmh. si on peut y arriver, tout à fait. Bah, écoute, avant de continuer, je voulais faire un petit interlude et comme je sais que tu écoutes le podcast, tu sais ce qui arrive. Donc, il y a quoi? Il y a quelques mois maintenant, j'avais lancé une nouvelle, interview Inception, parce que j'aime bien, pour les petits nouveaux, pour expliquer, faire une interview dans l'interview. Donc j'ai eu plusieurs concepts qui se sont déclinés et là j'avais commencé un concept qui s'appelle l'interview catastrophe. Donc c'est répondre à une ou deux questions d'un scénario catastrophe et qu'est-ce qu'on ferait dans cette situation, voilà, en tant qu'auteur ou en tant que personne. Donc est-ce que tu es prête à relever le Bien défi? évidemment, il n'y a pas de jugement dans mes réponses. Personne ne va me juger. Non, 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 parce que de toute façon, moi je pose les questions, mais peut-être que je serais pas capable d'y répondre, donc tu Oh, vois, je peux pas. sympa. OK. Super. J'ai Non, mais hâte. t'inquiète, ça va le faire, Vas-y, ça va le vas-y. faire. Allez, je Alors, me concentre. la première, c'est tu es sur un bateau qui est malheureusement cool et tu te retrouves bloqué sur une île. Donc, Mmh. tu es sur une île déserte. Quels sont les 3 objets que tu sauves du naufrage, donc du bateau, pour t'en sortir? Pour m'en T'as sortir. le temps de... Ouais, t'as le temps de choper 3 objets sur le bateau pendant qu'il coule, parce que tu sais que tu vas être sur une île, et il faut que tu t'en sortes avec ces 3 objets. Qu'est-ce que tu Oh prends? là là. Un couteau, Mhm. un couteau.
Un couteau, qu'est-ce que je prends d'autre sur le bateau? Oh, une bouteille d'eau, pour pas me Mhm, déshydrater, c'est important si je veux t'as raison. survivre. Bah, un téléphone, s'il y en a dans le bateau. Un truc GPS, ils doivent bien avoir des talkie-walkie qui vont Oui, je partout pense dans qu'il les doit avoir des trucs. bon, bah, on prend C'est ça, vrai. comme ça on vient nous chercher, on n'a Très pas bien, besoin t'as de les trois. survivre. C'est bien, toi au moins c'est réglé très rapidement, tu peux. Alors, moi j'ai toujours lu, il faut pas forcément prendre, tu sais, les espèces de. Parce que j'avais fait ça dans des exercices, tu Ouais. sais, de management, quand tu dois travailler en équipe, c'est une question qu'on te pose souvent. Et tu dois voir avec les personnes, t'as une liste d'objets, tu dois choisir avec eux et tout. Et beaucoup se ruent sur les fusées de détresse, ce qui peut être intéressant si t'es encore sur le bateau, mais si apprennent l'eau, t'es foutu, donc ça sert à rien. C'est plus la peine. Et sinon, moi, ce que j'ai vraiment retenu, c'est le miroir. Il te faut un miroir parce que tu peux refléter le soleil. Ah! Et donc, pour les avions ou les autres bateaux, tu peux leur faire Mmh. un signal. Alors que, par exemple, le feu ou Ah, mais les... avec mon Enfin, couteau, avec voilà. la lame de mon couteau, ça Eh peut ben peut-être voilà, eh! exactement. J'étais pas trop à côté de la plaque. Multifonction le couteau, donc t'as raison. Bon voilà, si un jour vous devez faire koh ou que vous Cool. vous échouez sur une île, retenez ces objets, peut-être que ça Miroir. peut vous servir. C'est ça, exactement. Alors, on va rester sur un truc qui pourrait être... Ouais, je sais pas, à voir. Alors, donc la Terre tremble Ouais. et tu te retrouves coincé au sommet d'un gratte-ciel en construction. Qu'est-ce que tu Angoisse. fais? J'angoisse. Qu'est-ce que je fais? Oui, Bah, je crois j'appelle que j'ai mes pas fini proches. cette question. J'appelle mes proches et je leur dis: «Bon, bah, salut». Non, qu'est-ce que je fais? J'ai des choses à ma dispo. Tu peux. Je crois que j'ai pas fini cette question, j'ai juste marqué ça, donc tu es libre. Elle est vache cette question. Oui, de ouf. Bah, en vrai, non, mais en vrai, dans une situation comme ça, je fais une crise de tétanie et puis c'est tout, hein, j'ai pas le temps de faire autre chose. Donc voilà, Je c'est ça pense ma que pareil. réponse. Je pense que j'aurais une crise d'angoisse aussi et que je serais bloquée en mode qu'est-ce que Voilà, je fais? ce sera Donc ça ma non, réponse. je comprends. Mais effectivement, si t'as un téléphone, tu peux appeler les secours ou ta famille ou voilà. Mais ok, très bien. Voilà, la torture est terminée. Ça va, ça va. Alors, pour revenir du coup à l'écriture et à tes projets, Mmh. dans ton blog, tu dis que tu as déjà écrit un roman de non-fiction. Et Oui. j'aurais voulu savoir si tu pouvais nous parler parce que de ce projet, c'est vrai qu'on a tendance à parler beaucoup de fiction en tant qu'auteur et pas souvent de témoignages Mmh. ou voilà de témoignages. Alors c'est vrai, du coup, tout à l'heure, je t'ai dit que j'avais commencé à écrire en 2021, mais c'est faux. J'avais écrit un premier manuscrit en 2019 et donc c'est celui dont Mhm. tu parles, qui était un témoignage de ma vie. J'avais été jusqu'au bout et en fait, je l'ai envoyé à quelques maisons d'édition. Sans surprise, j'ai eu des refus et en fait, juste le fait d'avoir, couché les mots sur le papier et d'en avoir fait un truc un peu plus officiel que d'écrire dans ton journal intime d'iDole, ça en avait fait un tu vois, il y avait une sorte de vertu thérapeutique d'être allée au bout de ce manuscrit et quand on m'a dit non, j'ai dit: «Bah, OK, c'est bon, non» et du coup, maintenant, je passe à autre chose. Ça m'a permis d'extérioriser et du coup, je suis pas allée, plus loin. J'ai pas cherché à j'ai voulu me détacher en fait de cette histoire et je pense que pour m'en détacher, Mhm. il a fallu que je l'écrive. C'est pour ça que je trouve que c'est important d'en parler parce que l'écriture, c'est pas forcément que pour être lu par les autres. Ça peut Tout à fait. aussi être, pour soi, pour aller mieux et si au Mhm. départ ce livre, je l'avais écrit un peu comme un cri de colère à la terre entière où j'avais envie que tout le monde sache, ben, en fait, juste le fait d'écrire, ma colère était passée et je me suis dit: «OK, bah, ça, c'est ton histoire. J'ai plus envie de Mhm. m'y identifier, on passe à autre Mhm. chose». Donc voilà. Ouais. C'était ça le premier projet sur lequel je suis allée «au bout» entre guillemets, dans le sens où je suis allée au bout du Mhm. manuscrit vraiment. Mmh. Mhm. Oui, c'est Ouais, peut-être finalement un peu comme l'idée quand tu écris une lettre à quelqu'un que tu vas pas forcément envoyer parce que tu as besoin de te détacher de ce que c'est tu veux ça. dire à cette personne. Bon, là, tu te parles à toi-même parce que c'est ton témoignage, mais Mmh. le permettre enfin, ouais, d'extérioriser, pardon, comme Ouais. tu dis, de passer à... Bah, de plus être dans le mode journal euh, et ouais, Mais c'est de quelque chose que coucher je ça conseille, sur hein, le aux papier. gens Mhm. qui sont en souffrance par rapport à leur histoire de vie ou à des événements traumatiques de leur vie. Je trouve que Mhm. de l'écrire vraiment, ça permet de s'en détacher, de le sortir de soi quelque part et d'avancer, quoi. Enfin moi, en tout cas, c'est Mhm. comme ça que j'ai vécu. Est-ce que c'est un exercice que tu as pu faire justement par le passé en tant que socio-esthéticienne avec des patients ou pas vraiment? Parce que j'imagine au niveau du temps, bon, c'est pas tout à fait la même chose, mais... D'écrire avec eux, tu veux dire? Ouais, ouais. Alors non, écrire non. Après,
Clairement, c'est un métier, enfin, en tout cas, moi, la façon dont je l'exerçais, où je passais plus de temps, en effet, à permettre aux gens de s'exprimer. En fait, si tu Ouais. veux, c'est un métier où la beauté, c'est un prétexte, en fait. Le but, Mmh. c'est, en touchant les gens, mais au sens propre comme au figuré, de les aider à se libérer. Et donc, c'est clair que ça aussi, par exemple, mon expérience de socio-esthéticienne, je pourrais écrire des centaines de romans avec ce que les gens ont été capables de me raconter. Donc, il y avait ce côté libérateur de par l'échange qu'on pouvait avoir. Mais écrire, je réfléchis si on l'a fait, mais on l'a pas fait. Par contre, tu vois, quand il a fallu que je change de métier à cause de ce problème de santé, Mmh. aller écrire les histoires de vie des gens, notamment en soins palliatifs, c'est quelque chose qui m'intéresse, enfin qui Ouais. m'intéresserait. C'est quelque chose que j'exclus pas de faire un jour, parce que Mmh. je trouve ça passionnant, quoi, de permettre de livrer leur récit de vie. Enfin, je trouve ça super. Donc, ouais, Ouais, tout à pourquoi pas fait. un Être jour. un peu près de plume Mmh. finalement, de C'est ça, d'écrire pour les complètement, autres. complètement. Quelque chose qui me plairait D'accord, beaucoup. d'accord. Et pareil, bah, sur ton blog, tu parlais que tu avais voulu, participer à un concours d'écriture, Ouais, mais que tu t'étais rendu compte que le manuscrit sur lequel tu travaillais à ce moment-là matchait pas trop parce que c'était un livre qui se passait en 2004, c'est ça, avec une héroïne de notre génération à nous du coup. c'est ça. Donc est-ce que tu pourrais nous le pitcher? Oui, alors en fait, c'est un livre, enfin un manuscrit que j'ai commencé en janvier l'année dernière. Mmh. Heu, donc j'en avais fait un premier er en 2021. Je suis pas allée tout à fait au bout Mmh. et j'ai voulu me relancer dans une nouvelle histoire en janvier l'année dernière. Et donc ça se passe en 2004. Donc la fille est plus âgée que nous du coup, puisqu'elle a une Oui, vingtaine c'est vrai, d'années, ouais. 20-25 Mmh. ans en 2004. Et donc c'est l'histoire, d'une fille qui s'appelle Emma, qui est étudiante en master de psychologie, qui doit faire un stage pour sa dernière année et qui se retrouve, dans une structure sociale justement. Donc il y a un peu d'inspiration de ce que moi j'ai vécu, dans mon métier. Et qui va faire la rencontre, d'un EduxP qui s'appelle Mmh Jack, mh. qui est d'origine écossaise. Et ils vont se lier, plus ou moins, d'amitié. C'est un roman que je peux pas te pitcher tout à fait parce que je veux vraiment le réattaquer là, cette année, et il est Ouais. possible que beaucoup de Mmh. choses changent, mais Emma et Jack seront D'accord. toujours là. Et OK. et voilà, ça se passe en 2004 et il y a bien évidemment toutes mes références que je place partout. Voilà, c'est une histoire, c'est une romance. Je suis pas Mmh certaine que mh. ce sera une vraie comédie romantique, mais ce sera de la romance Ouais. quoi qu'il en soit. Mmh, Oui, en fonction des thèmes abordés c'est ça. aussi, Je mmh, pense que ce sera tout un à fait. peu moins léger, j'aime pas ce mot, mais Oui. que Nos amours envolés, tu vois? OK, Mmh. d'accord. Bah, justement, venant, à Nos amours envolés, donc en regardant le résumé, sur Amazon, j'ai vraiment senti la patte un peu Bridget Jones, française, et bah, j'ai trop kiffé, hein, honnêtement. Je j'attends de finir mon livre, pour m'y mettre parce que voilà, c'était vraiment le j'avais l'impression de lire un pitch, bah, des comédies romantiques dont on a parlé tout à l'heure. Heu, Alors, Nos amours envolés, c'est en effet, oui, c'est un peu marqué à la Bridget Jones forcément. C'est une histoire du coup que j'ai écrite, c'est celle-ci que j'ai écrite pour un concours. OK. Et du coup, j'ai réfléchi en moins de 24 heures parce que j'ai découvert le concours 24 heures avant le début. Et du coup, c'est l'histoire d'une professeure des écoles, Mmh mh. qui s'appelle, Vic, qui vient de se séparer. Son copain l'a quittée il y a peu de temps et elle approche la trentaine. Et bah, elle fait partie de cette génération que j'estime être un peu la mienne entre, j'ai l'impression qu'on a grandi entre «Un jour mon prince viendra», tu vois? Et Mmh. «Non mais je suis une nana, je peux me débrouiller toute seule en fait, j'en ai rien à faire», tu vois? Et on est un peu à cheval entre ces 2 identités. Enfin moi, c'est mon ressenti personnel en tout cas d'être un Mmh. peu à cheval entre ces 2 identités-là. Et donc Vic, elle est un peu comme ça, elle est un peu genre: «Non mais c'est bon, je suis indépendante, je suis une femme en 2023, c'est bon». Mmh. Et en même temps, il y a ce côté un peu rêveuse de: «Bon bah j'aimerais bien quand même, rencontrer l'homme de ma vie». D'où le Mmh mh. traumatisme des personnes qui ont regardé trop de comédies romantiques. Et bref, donc c'est une professeure des écoles, un peu dépitée par son métier, faut le dire, qui donc vit seule parce que Paul l'a quittée il y a peu de temps. Elle vit avec son chat qui s'appelle Trump, qui est un vrai tyran, qui lui fait la misère tous les jours. Et c'est une histoire avec, une bande d'amis. Donc elle a 2 meilleures amies qui s'appellent Safia et Justine. Et en fait, Justine vient de leur annoncer qu'elle se marie et que le mariage doit être prêt dans 4 mois et qu'elle compte sur, Victoire et Safia pour, tout gérer avec elle.
Et donc, Vic, elle est moyennement emballée par l'idée. Elle trouve que c'est un peu précipité, en plus, comme mariage. Elle se retrouve embarquée dans l'organisation de ce truc qu'elle n'a pas du tout envie de faire. Et comme Justine, elle est un peu control freak, elle organise tout bien, tout parfait, machin. Il y a des groupes WhatsApp, des Google Docs pour tout organiser. Elle finit par rencontrer les témoins du marié. Et parmi les 2 témoins du marié, il y a quelqu'un que Vic va rapidement reconnaître. Et de là va commencer un petit peu l'histoire pour essayer de comprendre quel est le lien avec cet autre témoin qui s'appelle Ben. Voilà. Et on suit ensuite D'accord. l'aventure de Vic. Je voulais une vraie comédie romantique dans le sens où l'histoire d'amour, elle n'est pas centrale, même si elle est toujours là en fond. J'avais envie qu'il y ait vraiment une place pour la vie professionnelle de Vic, ses amis d'enfance, la bande d'amis, elle prend une place très importante tout au long de l'histoire. Et je voulais un ancrage très français. Donc c'est une Ouais. histoire qui se passe entre Toulouse, elle habite à Toulouse, et l'Aveyron, où du coup va se dérouler le mariage dans le sud Aveyron, avec toute la smala, tout le coup. D'accord, Voilà un OK. petit peu. Ouais, mais c'est bien parce que je pense que c'est quelque chose qui manque, aujourd'hui, le fait que, bah, il y ait des romans qui se passent en France et qui soient bien ancrés autre que Paris. Heu, C'est ça. c'est vrai qu'on a tendance à penser moi la première avant, hein, j'avoue que ça fait moins rêver parce que tu as envie de partir dans des contrées, lointaines, mais en fait, c'est pas plus mal, justement au niveau des références et cetera Mmh, d'avoir quelque chose qu'on connaît, quoi. c'est Tout à ça. fait. Voilà. OK. Voilà un petit peu Et l'histoire. c'est vrai que, bah, tu as choisi l'édition indépendante Oui. et je voulais savoir si c'était un choix du cœur. C'était vraiment, tu t'es dit: «Bon, bah, voilà» parce que tu es auto-entrepreneuse, tu es freelance, Mmh. donc tu as l'habitude d'être super organisée et de mener ta barque. Est-ce que c'était, du coup, ce choix-là où tu voulais être 100 indépendante? Ou alors c'était aussi en mode, bah, j'ai pas forcément envie de l'envoyer en maison d'édition, mais tu étais pas fermée à un contrat? Comment tu as envisagé, cette parution? Hem, il a jamais été question de l'envoyer en maison d'édition, en fait. Mmh mh. C'était clairement l'auto-édition, c'était clairement un choix du cœur, pour Mmh. plusieurs raisons. La première, c'est que, j'avais pas envie d'attendre 6 mois, 1 an pour qu'on me dise, «Non». Tu vois? Tout à Enfin, fait. Non, genre il je va rien se comprends. passer. La deuxième chose, j'aime beaucoup tout faire toute seule et du coup, bah, je trouve que l'aventure de l'auto-édition, enfin, même si tu te fais accompagner par des freelances à côté, c'est super, mais ce truc de, bah, tu es maîtresse de ton projet de A à Z, c'est toi qui décides, Tout à fait. de ta couverture, de quand il sort, de comment tu écris, de ce que tu mets dedans. Enfin, personne va te dire: «Tu dois faire ci ou ça». Et puis il y a aussi ce truc, je suis très transparente là-dessus. Moi, j'ai quand même envie de gagner un peu ma vie avec les livres. Ah mais tout à Et fait, c'est important. j'ai pas honte de le dire. Et bah, si j'avais été dans une maison d'édition, je pense qu'à moins d'être très, 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 très connue, les revenus n'auraient jamais pu être ceux que je peux espérer avoir en auto-édition sans être très connue, tu vois ce que je veux dire? Mmh mh. Donc il Oui, y avait tout à fait. l'aspect financier aussi. Clairement, je le dis, je pense que c'était plus intéressant pour, en tout cas dans mon cas actuel, c'était plus intéressant pour moi. Ah non, mais tu as Donc raison parce que de toute façon, il y a beaucoup qui font ce choix, non pas que pour cette raison, mais ça y bien participe. Quand sûr, tu ça y compares, participe. ne serait-ce que, voilà, sur la plateforme Amazon, tu passes de entre 8 et 10 pour une maison d'édition. 10 c'est vraiment s'ils sont généreux. Normalement, Mmh, c'est plutôt 8, on va mmh, dire la moyenne, nationale. Après bon, j'imagine que si tu es très connu, tu peux forcément, négocier, mais en tout cas, bien quand tu sûr. commences, c'est différent et Amazon, mais c'est le cas aussi pour d'autres plateformes, en fonction de où tu veux mettre ton livre, c'est facilement 70 donc en fait, Oui, il y a pas de il y a pas photo quoi, il y a c'est pas photo. comme les Tu chiffres peux de la pas romance, quoi, c'est évident, c'est les chiffres ont parlé. exactement, Enfin, voilà. Donc ouais, après voilà, il y a des raisons différentes. Il y a des gens qui veulent être publiés dans une maison d'édition pour le côté prestige et le bien côté sûr. «j'en rêvais, mais je veux pas forcément en vivre». Mais si tu veux en vivre, c'est quand même beaucoup plus facile. Ça va c'est pas facile, Mmh, mais plus facile en auto-édition d'en vivre qu'en édition traditionnelle. oui, Ça c'est certain, même si ça reste compliqué, hein, mais voilà, mais cette entre les histoire, 2. tu vois, c'est pas du tout de la fausse modestie, hein, mais cette histoire de prestige, c'est pas quelque chose qui m'a en fait, moi, Mmh. ce que j'aime, c'est faire rire et sourire les gens avec des histoires dans Ouais. lesquelles ils peuvent, carrément se retrouver, tu vois? Il y a plein de scènes de Nos amours envolés qui sont clairement inspirées de choses que moi j'ai vécues ou que mes copines ont Mmh. vécues. Dans ce cas-là, j'ai leur accord. Je me suis pas permise de reprendre, Ouais. leur vie comme ça, tu sais, sinon elles auraient été un peu surprises en lisant le livre. Mais oui, enfin, je trouve ça super, hein, le prestige, mais je me sens pas en tout cas, j'y trouve comme si je me voyais pas de toute façon ma place là-dedans et je la cherche pas tellement. Moi, je cherche à faire rigoler les gens
Ça me plaît, tu vois? À les faire sourire, à leur faire passer un moment doudou, tu vois? Ça, c'est ça dont j'ai Mmh. envie. Donc et Ouais et chacun puis son ça lecteur, c'est quoi. voilà, exactement et puis enfin, je pense que ça dépend de la vision qu'on a et ça rejoint un peu le côté élitiste. Ça veut pas dire que les personnes qui veulent être en maison d'édition, c'est pas Ah, bien, pas hein. du tout! Mais c'est C'est pas juste du tout que ça. voilà, c'est juste qu'il y a des personnes, c'est plus important que pour d'autres, tout comme, Mmh, je sais pas, il y a des personnes, c'est plus bien important sûr. de parler anglais ou parler italien, Mmh, tu vois? Enfin, bien genre sûr. tout le monde est différent donc Mmh, bien c'est sûr, juste voilà, tant que la personne qui écrit s'y retrouve dans le contrat ou dans la parution qu'elle bien souhaite, sûr. c'est le plus important et tu as bien fait de t'écouter, de te dire: «Bon, bah, j'ai envie de mener mon truc», plutôt que d'envoyer et voilà, d'attendre, des mois ou des années et être déçu alors que, bah, de base, tu voulais faire Mon truc à moi ton toute seule, exactement, un voilà, petit ouais, c'est projet, important. ma petite barque. Mais c'est marrant ce que tu as dit sur le fait de reprendre un peu les vies, des anecdotes de tes copines et cetera. Parce que les gens se rendent pas compte quand on a des auteurs, dans son entourage, tout ce que vous dites peut être Ça réutilisé reste, avec c'est votre accord, réutilisé. mais quand même. C'est noté, quoi, c'est dans un coin de ma tête. Ouais. Exactement. OK. Ah là là. Et bah, depuis tout à l'heure, je parle de ton blog d'écriture et je Oui. voulais revenir un petit peu sur ça, donc qui s'appelle Marie et ses manuscrits, bah, comme Mmh mh. ton Instagram et voilà, on a parlé des skyblogs, on a parlé des réseaux sociaux qui évoluent et Mmh. je voulais un peu ton avis sur ce médium. Est-ce que selon toi, il est toujours d'actualité? Bon, tu es rédactrice web, donc tu sais le pouvoir forcément Bien sûr. que les blogs ou les sites ont. Hem, est-ce que voilà, tu penses que les blogs d'écriture ont toujours leur place ou pas du tout? Bah, honnêtement, en tant que rédactrice web, on sait très bien que le blog, c'est important quand il y a un site de e-commerce derrière parce que ça permet de faire découvrir la marque et les produits et donc de générer des ventes et Mmh donc mh. voilà. Après, moi, techniquement, j'ai qu'un seul produit et depuis peu, c'est mon livre. Il est même pas en vente Mmh. directement sur le site, même si tu vois, il y a les liens. Hem, je pense que l'apogée des blogs, c'était quand même en 2010, les blogs où il y avait pas de produits à vendre, je veux dire. Les Ouais. blogs où Oui, tu racontais d'un ta point de vue vie, storytelling, ou quoi. ouais, storytelling, c'était quand même plutôt les années 2010 à mon sens, peut-être que je me trompe. Mmh mh. Je l'ai quand même créé parce que comme j'ai cette nouvelle activité de rédactrice web depuis 1 an, c'était un petit peu mon laboratoire, tu vois, pour tester des OK. choses et des nouveaux outils. Heu et après, j'ai fait quand même beaucoup, moi, de recherches sur internet pour l'autopublication, mais des choses, qui peuvent paraître, basiques ou auxquelles on pense pas, mais où créer sa couverture de roman quand on le fait soi-même, quel logiciel de correction, comment on fait pour maqueter son livre, enfin toutes ces choses-là. Mmh mh. Et ça, moi, je l'ai bien tapé dans Google pour, trouver des gens qui en parlaient et je me suis dit: «Beh, moi, maintenant que j'ai mon expérience un peu là-dessus, pourquoi ne pas écrire des articles sur ces sujets-là?» Il y a bien des gens qui continueront de taper, couverture de livre, comment faire dans Google et qui Mmh. pourraient tomber, sur mon blog et si je peux apporter des conseils, enfin, tant mieux, tu vois? C'était plus, je le voyais plus enfin, je le vois plus comme un blog de conseils. C'est pas Ouais. encore, enfin, peut-être quand j'aurai d'autres, livres publiés, j'envisagerai un site un peu plus vitrine, tu vois, de mes Mmh romans. mh. Mais pour l'instant, je le voyais plus comme un support pour les autres auteurs qui se posent des questions ou qui auraient envie de ouais, d'avoir des conseils sur des petites astuces de comment on fait ci ou ça quand on fait tout de A à Z parce que l'auto-édition, tu fais quand même beaucoup de A à Z. Oui, oui, oui. Donc voilà. Même si, comme Mais tu en disais, tu peux voilà, un peu donner à d'autres bien freelances, sûr, mais c'est toi qui mènes, donc ouais. Mmh. tu vois? Mais c'est sûr que oui, je pense pas que ce soit le meilleur des oui, le meilleur support aujourd'hui, je suis d'accord avec toi. Je pense qu'en Mmh. tant que rédactrice web, oui, c'est ce que je te dis, pour un site où il y a des produits derrière et tout ça, le blog est indispensable. Mais dans l'écriture, je sais pas. Peut-être qu'il y a des gens qui ont d'autres avis sur le sujet, ça m'intéresse, mais Ouais, justement, c'est un peu un débat, donc si vous mmh. voulez nous nous répondre Ouais, sur nous donner Instagram votre ou sur avis. autre, dites-nous parce que c'est intéressant. C'est vrai que de ce que j'ai pu observer, je pense que, tu vois, c'est un peu, à double tranchant parce qu'aujourd'hui, oui, les réseaux sociaux ont beaucoup plus la cote, en tout cas par rapport au côté Bien écriture sûr. et bah, on le voit aussi par rapport à l'instantanéité et tu sais, quand tu as un TikTok de 3 minutes, tu es en mode: «Oh, c'est trop long». Donc les gens, ils vont pas aller lire un article de L'article qui 3000 leur prend mots. 10 on est d'accord, on est d'accord. Voilà, exactement. Même si, bon, c'est différent pour les livres, mais je pense que c'est pas le même état Mmh. d'esprit. Donc ça va être la différence. Mais de l'autre, j'ai l'impression qu'il y a un peu un
ras-le-bol, mais peut-être du côté plus auteur, je suis pas trop lecteur, sur justement, tu vois, les algorithmes, Ah bah, sur clairement. il faut faut publier super vite, il faut être sur cette trend, etc. Donc beaucoup de gens se détachent et beaucoup de gens sont en train de passer à la newsletter. Et ceux qui l'ont déjà, je suis en train de voir plein de collègues, j'en ai une, on passe tous à la newsletter mensuelle. Parce qu'on se rend compte que se forcer à envoyer toutes les semaines, c'est pas forcément super parce que c'est pas une super qualité. On saoule Mm. parce que si en plus t'es abonné à toutes les newsletters, moi j'adore de base, mais t'en reçois tous les jours, c'est chiant. Alors que si t'en as une par mois de tes auteurs que tu suis, Mm. c'est un peu le rendez-vous, quoi. Ça permet un petit peu un échange. Et beaucoup, donc il y a bon, la newsletter, on va dire un peu plus classique, MailerLite, etc. Mais beaucoup Mhm. passent sur Substack aussi. Donc Ouais. vraiment le côté storytelling et vraiment blog. Et je suis en train de voir là, cette année, donc bon, non, début Ouais. 2024, donc fin 2023, fin 2024, de voir beaucoup d'auteurs, autrices surtout, repasser sur un côté blog, mais sur un autre support. Pas forcément blog, mais newsletter hybride. Et je trouve que c'est intéressant de voir, est-ce que va avoir une renaissance de ça, je sais pas. Je pense de toute façon, moi je le vois bien, là, j'ai une newsletter aussi. Les personnes qui te suivent sont de toute façon celles qui sont vraiment intéressées par ce que tu fais. Ouais. Donc je me dis, si elles suivent ta newsletter, c'est certainement elles aussi les premières à liker tes posts aussi sur Insta et à potentiellement aller vers tes Mhm. relais d'articles de blog. Enfin, c'était les personnes les plus engagées auprès de ce que tu fais. Mhm. Mais c'est vrai que je suis d'accord avec toi par rapport à cette histoire d'algorithme. Il y a un ras-le-bol. Enfin, tu sais plus quoi faire en fait pour pouvoir être un peu visible. Et des fois, quand Mhm. tu vois ce que certains font, tu te dis, mais non, faut pas faire ça pour. Non, enfin, non. Hier, j'ai vu un short sur YouTube, j'étais choquée. Je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il faut pas faire pour remonter dans un algorithme, quoi. Et on dépend de ce Ça, truc, et c'est moi, le ça me point, rend ouais. folle. C'est ce que tu Mhm. disais dans tes podcasts, de se dire, bah, tu t'investis beaucoup dans ton contenu, et puis bah, à la fin, alors que toi, je sais plus combien tu as d'abonnés, mais tu as peut-être que 10% qui vont l'avoir en Ouais. visu, et enfin, c'est. Ouais, que ce soit en like ou en story. Moi, j'ai Ouais, vu une tu vois. différence cette année, surtout sur les stories. Parce que bon, les posts, il y a des gens qui regardent pas forcément, ce Oui. que je peux comprendre. Enfin, mais les stories, c'est ça qui est chiant quand tu. Bah, actuellement, bon, faut que je fasse un peu de ménage pour justement voir si c'est les personnes inactives qui plombent un peu. Je sais pas, on verra, j'y suis pas encore, mais j'ai un peu plus de 1000 abonnés. Et en ce moment, j'ai genre 100 personnes qui regardent mes stories. Ah, tu Et vois, tu, enfin, c'est un écart, et tu dis, bah, c'est énorme. dommage parce que, bah, à ce compte-là, pourquoi ces personnes restent abonnées si elles voient pas? Est-ce que c'est qu'elles le voient pas parce que Instagram leur propose pas du tout? Parce que des fois, ça arrive, je dis, ah putain, ça fait longtemps que j'ai pas vu tel auteur, tel machin, et je vais voir sur leur compte, et le fait d'aller voir manuellement, après, ils réapparaissent Ah, tu vois. sur ma page d'accueil, quoi. Donc, tu vois, est-ce qu'il y a des trucs comme ça? Peut-être que c'est même pas exprès des gens, ou peut-être que justement, mon contenu les intéresse plus, mais tu sais pas parce que bah elles se sont pas forcément désabonnées. Donc c'est un peu compliqué de ce côté-là, mais c'est ma résolution de 2024 de me détacher de ça, de me dire, comme tu dis, voilà, les gens qui te suivent, ils te suivent. Quand tu as une newsletter, il y en a, ils répondent à tes mails, etc. Donc Mm, tu vois les gens impliqués, c'est ça. se concentrer sur ces personnes-là avec qui tu peux vraiment partager. Forcément, on a envie de toucher plus de Évidemment. monde parce que bah, c'est comme ça aussi qu'on partage nos histoires, mais te dire que bah, c'est pas des personnes que tu as en face de toi non plus. Donc voilà, comme Mm. on a plein d'éléments partout, moi des fois ça m'arrive aussi justement de couper un peu en me disant oula, j'ai trop de trucs, trop de pubs, trop machin. Peut-être que les gens sont comme ça, ils ont envie d'être moins présents. C'est Peut-être ouais, aussi. compliqué. Mm. Grand débat. Grand C'est sujet. ça, exactement. Et bah écoute, avant de passer à la partie conseil et fin de Ouais. l'interview, je voulais rebondir un petit peu sur un de tes derniers posts où Oui. tu parles voilà, d'astrologie, de tarot et même de numérologie. Et je Ouais. voulais savoir si ça t'inspire au quotidien. Parce que bah, moi, c'est un truc dans lequel je me reconnais. Un peu plus oracle que tarot. Et Ouais. bah, d'ailleurs, dans un de mes romans, j'en parlais un peu. Et j'aimerais creuser de ce côté-là. Donc, est-ce que ça te guide? Est-ce que ça t'apporte l'inspiration? Comment ça se passe pour toi? Oui, c'est des outils qui me. Je le vois comme des outils et pas comme des sciences exactes, hein. Je vais mettre tout de suite les bases avant d'être. Ouais. Je suis souvent étiquetée dans mon entourage la fille au caillou, tu vois, parce que j'adore la lithothérapie, donc je suis la fille au caillou ou la J'adore. sorcière. Voilà. J'utilise l'astrologie surtout et le tarot. Le tarot de manière assez régulière quand même. Euh, Mhm. Disons que ça me guide, tu vois, quand j'ai des questionnements ou des choses Ouais. qui me viennent, ça me guide beaucoup. L'astrologie, je l'utilise dans son approche pas du tout prédictive, mais
dans l'astropsychologie, tu vois, comprendre les comportements Ouais. humains par les thèmes et tout, je trouve ça passionnant. Mmh. Donc ça me guide, oui, dans ce que j'ai comment dire? Ouais, quand j'ai des grands questionnements par rapport à ce que je dois faire ou quoi, par rapport au livre, par rapport à la date de publication, par exemple, c'est un truc avec lequel j'ai joué avec mon Mmh. tarot. Et ensuite, j'ai utilisé un peu ça cet aspect version caricature parce que justement, je sais en rire, hein, quand on se moque de moi avec ça. Et dans Nos amours envolés, il y a un personnage qui s'appelle Marisa, qui est du coup une caricature de cette nana-là qui use de ses Mmh. pierres et de ses cailloux et de ses cartes de tarot. Et donc, je sais en rigoler aussi, tu vois, je sais où sont les limites. Donc, oui, c'est un outil. Bien sûr. Voilà, c'est un outil qui m'accompagne au quotidien et duquel je peux m'inspirer pour écrire des personnages un peu caricaturaux. Mmh. Mais même d'un point de vue création des personnages, je sais que, bah, moi je regarde vachement les signes astro et donc Ah, oui, bah, voilà, tu rentres parfois dans des clichés, mais tu as aussi des traits de caractère qui peuvent être clichés dans tes personnages et c'est vrai que je me dis: «OK, il est comme ça, donc il est forcément lion». ouais, c'est ça. Après moi, même si des fois leur date de naissance est pas importante pour le livre, mais moi ça m'aide pour visualiser ou au contraire, je me dis: «Bon, bah, voilà, il a» enfin, je le verrais bien tel signe. Bon, Mmh. bah, c'est vrai que tel signe est un peu comme ça peut être Allez, intéressant à rajouter comme petit défaut ou au ouais. contraire comme moteur. Donc c'est un outil comme un autre aussi Mmh. pour développer, des histoires mais OK, bah, c'est super intéressant et Ouais. c'est intéressant ce que tu dis par rapport à la date de parution, de ton livre. Ouais, tu vois, c'est des trucs j'ai aussi utilisé l'astrologie pour Safia, qui est l'une des meilleures amies de Vic, qui est un personnage que j'affectionne particulièrement, qui est une vraie fonceuse tête baissée et du coup, c'est le petit Mmh. bélier, tu vois? J'ai eu plein de Ah bah, c'est trop commentaires de bien. gens qui m'ont dit: «Ah bah, c'est le petit bélier, je me reconnais trop dans Safia, c'est la petite fonceuse qui réfléchit pas, qui va à fond». Bah, Donc voilà, je te ouais. dirai ça parce que je suis Bélier, donc Ah bah, quand tu je me le diras lirai, si tu te reconnais. je te ferai un retour, mais rien que quand tu as dit: «Ouais, c'est la fonceuse», j'ai dit: «OK, les béliers, c'est bon». C'est le Voilà, c'est cliché et je sais qu'il y a des gens, ça les énerve, mais bon, enfin, même s'il y a des clichés, je suis désolée, mais à chaque fois que je suis pas en mode je vais deviner ton signe quand je découvre non. quelqu'un, quand je rencontre quelqu'un, mais quand ils me disent leur signe astrologique, je suis en mode: «Ah, Ah je ouais, le je vois». suis pas étonnée, ça m'étonne pas du tout. Ou alors je vois par rapport à ton ascendant, je vois par rapport à ta lune, oui, il Mmh, y a un mmh, truc. tu vois? Ça Il se passe quoi dans tes relations amoureuses? Ah, tu ça en Vénus? Ah ouais, 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 ça fait sens. c'est exactement ça. C'est Donc du coup, exactement voilà, ça. c'est juste drôle, mais comme tu dis, c'est pas une science exacte, mais Mais non, bien c'est assez sûr, sympa de voir, voilà, les parfois coïncidences ou les traits qui c'est peuvent être ça, communs exactement. d'une personne à une autre. Bah, écoute, pour terminer, justement, pour revenir un tout petit peu côté blog, tu parles, comme tu disais, de, voilà, ton expérience en auto-édition, en autopublication et que tu Mmh aimerais mh. bien aider les autres, parce que tu documentes ton aventure, hein, finalement, donc ton évolution. Est-ce que tu as, quelque chose, un truc que tu voudrais partager, que tu as vraiment appris cette année, dans tout ton processus d'écriture et de publication? Enfin cette année, du coup, 2023 plutôt. 2023. Alors, je vais pas partager un outil ou une technique, que j'ai apprise, mais je vais partager, un constat. C'est que Mmh. je pense qu'on a de la chance, nous qui aimons écrire, de vivre, à ce siècle parce qu'en fait, aujourd'hui publier un livre, ça peut se faire vraiment pour de vrai Tout à et fait. qu'en fait, on peut tout apprendre et même si, comme je répète, on fait des fois appel à des freelances, bien évidemment, pour la correction, la couverture et cetera, bah, on peut quand même faire beaucoup de choses soi-même et on peut apprendre des choses dont on se pensait pas capable. Enfin, on pensait pas être capable de les faire et en fait, on peut le faire et internet, tu vois, internet a bien des travers, mais pour moi, c'est avant tout une mine d'or où on peut tout apprendre. Apprendre à créer un site internet, apprendre à créer une newsletter, apprendre à maqueter un Mmh. livre, apprendre à enfin, tu peux tout apprendre sur internet et donc je pense que faut s'enlever ce frein-là. C'est ce que Mmh. moi j'ai appris cette année, c'est qu'en fait, tu peux vraiment le faire si tu as envie, il y a moyen de le faire aujourd'hui. Qu'il y a 30 ans, tu le faisais pas de la même façon, ça c'est une certitude. Ouais, ça Donc c'est sûr. J'ose pas imaginer le s'auto-publier il y a 30 non, ans. Ça ça Je sais existait même pas, pas je si crois, j'en c'était sais rien. possible ou alors c'était vrai ou alors je pense que bah, alors, d'un point de vue ordinateur, j'en sais rien, mais sinon ça devait être, vraiment un investissement monstre parce C'est que tu ça, devais, tu payais toi-même, imprimer, voilà, c'est ça, faire imprimer mmh, et la maquette, s'il y a un couac, c'est pas comme aujourd'hui avec les plateformes. c'est «Ah ça. mince, il y a un problème dans ma maquette, je le refais vite Je fait». rechange Si ça tu vite fait. voilà, si tu il y a 30 ans, tu avais une erreur sur ta maquette, que ce soit ton bon à tirer ou tes tirages, ça devait être, Mmh. une perte, pouf, Ah mais c'est clair. incommensurable, je pense. Donc voilà ce que Donc j'ai ouais, appris. tu as raison de le rappeler. On peut tout apprendre.
Et bah écoute, comme on est l'épisode de janvier, c'est un peu, on va dire, de mise. Est-ce que tu as au moins une résolution en écriture pour cette année 2024? Alors, j'aime pas Ou le en mot suivant tes posts? résolution ouais, Ouais. voilà, parce que résolution, ça fait un peu injonction là. Mmh. J'ai une intention, j'en ai même 2 bonnes Mmh. intentions. J'aimerais, idéalement, republier un roman d'ici l'été. OK. Je sais pas si ça va être possible avec ma vie, mais c'est un projet, en tout cas, que j'ai et j'aimerais publier une romance de Noël pour, Cool. tu vois, novembre-décembre, 2024. Ouais, ouais. Ce sont mes 2 intentions en écriture, ouais. Et donc OK. reprendre un rythme, à savoir me lever encore plus tôt le matin, tu vois, pour pouvoir écrire avant d'aller travailler, Bichette. avant d'emmener ma fille chez sa nourrice, avant de tu vois quoi? Avec tes journées qui font déjà 48 heures en une, quoi. Voilà, le sommeil, c'est surcoté. Qu'est-ce que le quoi? Le saut? Non, Le quoi? j'ai oublié, je sais pas. Je sais pas ce que c'est. Ça, c'est un truc qui a été laissé en 2020, je crois que ça existe plus. Bah, Donc écoute, en tout cas, voilà, je te le non, souhaite. Je c'est te souhaite, gentil, que merci. tes intentions, se réalisent, cette année. Et avant de conclure, je voulais te demander, voilà, est-ce qu'il y a une question que je t'ai pas posée, un petit truc que tu voudrais, rajouter? C'est ton moment, je te laisse le micro, C'est mon moment. vas-y. Donc mon roman, il s'appelle Nos amours envolés. Tu l'as dit, il est disponible sur Amazon et je voudrais dire, il y a pas de faute dans le titre parce que c'est Nos amours envolés et ES et donc les gens qui pensent qu'il y a une faute vont pas l'acheter en se disant: «Mais cette fille-là ne sait pas écrire». Donc nos amours au pluriel, ça prend le genre du féminin. Donc il y a pas de faute d'accord dans mon titre. Non mais je le redis, voilà, comme ça me fait sourire parce que j'ai eu la réflexion plusieurs fois et voilà, donc Nos amours au pluriel, c'est féminin. C'était ma petite conclusion. J'aime bien. Bah, merci beaucoup Marie, en tout cas, pour cet épisode. Merci de réouvrir le bal, Bah, pour le merci à podcast toi. cette année. C'est trop cool, ça m'a fait hyper plaisir de passer, du côté du micro là, moi qui t'écoute depuis très longtemps, c'était un vrai plaisir. Plaisir partagé. Encore merci à Marie pour cette interview et ce moment s'est passé super vite et merci à vous d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Je suis effectivement en train de lire actuellement Nos amours envolés et je dois avouer que oui, je crois que je suis un bélier cliché parce que je me retrouve énormément dans le personnage de Safia, mais bon, fallait s'y attendre, je le savais déjà. Vous pouvez retrouver Marie Ceteresa sur les réseaux sociaux, ainsi que ses livres et donc son roman Nos amours envolés. Je vous mets tous les détails dans la description. Et nous, on se rejoint, ou du moins on se retrouve à la fin du mois pour un nouvel épisode de Tête à Tête, donc mes épisodes en solo. Et sinon, le mois prochain, en février, pour une nouvelle interview. Prenez soin de vous. Salut! Merci à toi d'avoir écouté jusqu'au bout cette entrevue pour Toss a Coin to Your Writer. J'étais ravie de t'avoir à nos côtés pour cette interview et j'espère te revoir bientôt pour de nouvelles aventures. Tu retrouveras toutes les infos de cet épisode en description. Tu peux également me trouver et me contacter sur tous les réseaux sociaux à Maeva Catalano. Je sais, c'est pratique. On se voit dans un mois, ou plus rapidement encore si le dieu des romans le veut. À très vite!